Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Zambie, le président Edgar Lungu, déclaré éligible par la Cour constitutionnelle, au pouvoir depuis 2015, il pourra briguer un troisième mandat en 2021, et ce alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le Ghana prévoit de lancer une nouvelle compagnie aérienne en 2019. Le pays négocie notamment avec l'Ethiopian Airlines. Le projet devrait créer des avantages financiers pour le pays et la sous-région ouest-africaine. Et puis, la 8e édition du Sama Fashion Week qui se déroulait au Tchad s'est achevée. Durant 3 jours, la haute couture est allée à la rencontre de la population tchadienne. Reportage. En Zambie, la Cour constitutionnelle autorise le président Edgar Lungu à briguer un troisième mandat en 2021. Une décision justifiée par le fait que le président a exercé un mandat d'1 an et demi avant d'être élu en 2016. L'opposition conteste le verdict de la haute juridiction. En effet, la constitution du pays limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Les précisions de Marcel Fabamoun. Le président de la Zambie, Edgar Lungu, autorisé à briguer un troisième mandat pour la présidentielle prévue en 2021. La Cour constitutionnelle zambienne a rendu son verdict ce vendredi, rejetant les arguments de l'opposition qui estime que l'actuel chef de l'État aurait déjà accompli 2 mandats, conformément à la Constitution. Ça dénote de la grande fragilité des démocraties en Afrique, liée au fait de la faible répartition, sinon la faible séparation des pouvoirs. On a dans presque tous les pays les présidents de la République, chefs de l'exécutif, chef suprême de la magistrature, qui participent au prorata d'un pourcentage assez important à la désignation des membres du pouvoir judiciaire. La justice zambienne rappelle que le premier mandat présidentiel d'Edgar Lungu a été accompli du 25 janvier 2015 au 13 septembre 2016 et ne peut donc être considéré comme complet puisque la loi fondamentale du pays stipule 2 mandats de 5 ans. Dans la lettre du texte constitutionnel, il n'est pas en violation. Maintenant, quand on entre dans l'esprit de la Constitution, parce que c'est toujours ça, quand on fait la lecture des textes, il faut prendre en compte et la lettre et l'esprit. Quand on entre dans l'esprit du texte, qu'est-ce que l'esprit du texte dit? L'esprit du texte donne plus de place à la question d'alternance qu'à la question arithmétique du nombre d'années. Le président Lungu est arrivé au pouvoir suite au décès en 2014 de son prédécesseur, Michael Sata. En 2016, il est reconduit dans ses fonctions après un scrutin très serré. Depuis cette réélection, il est régulièrement accusé de dérives autoritaires. Dernier exemple en date, l'emprisonnement de son principal rival Hakainde Hichilema en avril 2017, alors accusé de trahison avant sa libération 4 mois plus tard. En République démocratique du Congo, la campagne électorale se poursuit à l'approche de la présidentielle le 23 décembre. Le candidat Félix Tshisekedi et son directeur de campagne Vital Kamerhe se sont rendus au Sud Kivu ce 8 décembre, le fief de Vital Kamerhe, l'occasion d'écouter les revendications des populations. Reportage de Jacques Enroca. Campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre, le duo Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe a bouclé ce samedi 8 décembre l'étape du Sud Kivu. De Katana à Walungu, village natal de Vital Kamerhe, en passant par Bukavu, les 2 leaders se sont adressés à des foules compactes. Il est temps pour que ceux qui détruisent le pays puissent quitter le pouvoir. Chaque chose a son temps. Leur temps est arrivé en terme. Nous leur demandons de partir. Est-ce que vous voulez la continuité? Parce que le candidat du camp Kabila dit qu'il est le candidat de la continuité. C'est ce que vous voulez? En marge de cette tournée, quelques femmes retenues, faute de paiements à l'hôpital général de Bukavu, ont reçu la visite des épouses de ces 2 leaders. Une visite au cours de laquelle les épouses de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe leur ont apporté une assistance. Elles n'ont pas manqué de rappeler que la situation de la femme sera au cœur de la politique de Félix Tshisekedi une fois élu. Nous sommes venus vous assister et nous entretenir sur vos difficultés afin que quand notre candidat sera élu, que son épouse ici présente soit votre porte-parole et pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Soulignons que le camp du changement est une alliance entre UDPS et UNC. Dans leur accord signé après le retrait de ces 2 leaders de l'accord de Genève, ils stipulent que Félix Tshisekedi est le candidat commun à la présidentielle. En cas de victoire, Vital Kamerhe se verra attribuer la primature.
Au Togo, une manifestation de l'opposition a fait 2 morts ce samedi 8 décembre. Alors que la campagne législative se poursuit, la coalition de l'opposition a lancé une contre-campagne. Il dénonce des anomalies dans le processus électoral et réclame le report du scrutin prévu le 20 décembre. Des affrontements ont eu lieu dans la banlieue nord de Lomé entre manifestants et forces de l'ordre. On fait le point avec notre correspondante Emefa Kofi. C'est dans cette paroisse de Nikonakwe de l'église protestante du Togo qu'une délégation de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition est venue rendre grâce à Dieu au lendemain des violentes manifestations qui ont eu lieu dans le pays. Des manifestations qui, selon le bilan officiel, font état de 2 morts, dont une par balle à Lomé, 28 interpellations et plusieurs blessés. Un bilan que rejette la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui parle plutôt de 3 morts. Une accalmie est donc revenue ce dimanche à Lomé et à l'intérieur du pays où ont eu lieu également les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition maintient sa série de manifestations pour dire non aux législatives qui se préparent au Togo, des manifestations interdites par le gouvernement togolais. Une nouvelle compagnie aérienne devrait voir le jour au Ghana en 2019. Le pays négocie actuellement avec des partenaires étrangers, dont la Ethiopian Airlines. La création de la compagnie pourrait générer des avantages financiers et économiques pour le pays et la sous-région ouest-africaine. Ange Ménio. Depuis le 20 août 2018, le Ghana a entamé des négociations avec des partenaires étrangers pour le lancement d'une compagnie aérienne nationale. Ces discussions commencent déjà à porter leurs fruits, notamment avec la signature d'un mémorandum d'entente avec Ethiopian Airlines ce 4 décembre 2018. Ce que nous visons, ce n'est pas plus de 10% des actions de la nouvelle compagnie aérienne et c'est dans cette fourchette que le gouvernement va s'investir. Nous aurons 1 ou 2 représentants au conseil d'administration, mais ni le gouvernement ni le ministre de l'Aviation ne s'immisceront dans les opérations de la nouvelle société en termes de politique, de stratégie et d'opération. Selon les autorités, la création de cette compagnie a le potentiel de générer des avantages économiques et financiers avec effet multiplicateur sur le Ghana et dans la sous-région ouest africaine. Cette perspective devrait se concrétiser en 2019 avec probablement le lancement de cette compagnie. C'est quand même honorable que chaque pays puisse disposer d'une compagnie nationale qui est en fait un outil de développement. Cette compagnie peut effectivement, par rapport en tout cas à son ciblage, générer des ressources quand même sur le plan économique et de l'emploi aussi. Il y a quand même de très grandes compagnies africaines qui sont aussi aujourd'hui au cœur de ces marchés-là. Le Ghana ne dispose plus d'une compagnie nationale aérienne depuis 2004, année de mise en liquidation de Ghana Airways par le gouvernement de l'ancien président John Kufuor. Un seul transporteur privé, en l'occurrence Africa World Airlines, effectue actuellement des vols à l'étranger à destination du Nigeria, de la Sierra Leone et du Libéria. Au Tchad, la mode s'invite dans les rues de N'Djamena. Des défilés ont eu lieu jusqu'au 9 décembre dans le cadre de la 8e édition de Sama Fashion Week. De nombreux créateurs haute couture du continent ont pris part à l'événement. L'objectif, promouvoir la mode au sein de la population. Reportage de Mahamat Ramadan, commenté par Naïla Claudé-Bessa. La 8e édition du Sama Fashion Week se déroule du 6 au 9 décembre 2018 à N'Djamena. Comme chaque année, une partie des défilés de mode se sont déroulés dans les rues et dans les centres d'orphelinat de la capitale. L'objectif, selon les promoteurs, rapprocher la mode au public et susciter l'envie de la créativité chez les enfants issus des couches vulnérables. On vient réaffirmer notre soutien à ces enfants, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils ne pensent pas qu'un orphelin ne peut pas réussir, qu'ils ne pensent pas que le rêve est interdit à un enfant abandonné. Tous pouvons briller, qu'on soit orphelin, qu'on soit avec son père et sa mère, qu'on se soit retrouvé ici. Donc c'est le message qu'on est venu apporter à ces enfants cet après-midi. Une initiative saluée par les autorités tchadiennes qui estiment que cet événement doit être un exemple à suivre par les autres catégories socio-professionnelles. C'est un événement qui intègre les enfants dans la vie sociale, les enfants vulnérables, et c'est une cause à laquelle son Excellence Madame la Première Dame est très sensible, et je pense que c'est la raison pour laquelle elle continue d'accompagner le N'Djamena Fashion Week dans ses activités chaque année, et c'est un exemple à suivre pour les différentes catégories socio-professionnelles. Pensez aux enfants vulnérables, pensez à leur donner du rêve, mais aussi pensez à leur montrer le chemin
le chemin de la réussite, le chemin de la créativité et surtout le chemin du partage. Selon les promoteurs, Sama Fashion Week veut contribuer à montrer un autre visage du Tchad à l'international à travers la mode. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.